l'éducation religieuse et juste la religion dans sa globalité. Il me voit quand je fais des bêtises. Par contre, quand j'ai besoin de lui, Allah, il n'y a plus personne. Allah, il est plus là. Là, j'ai arrêté d'y croire. J'étais en mode frère, c'est bon, ça sert à rien. Ça fait 15 fois que je l'appelle. Depuis que je suis gamine et tout, je suis là, je prie et tout comme une malade. Je faisais le ramadan à 12 ans et il a jamais été là pour moi. Du coup, j'étais en mode, vas-y, c'est bon, je vais me débrouiller toute seule parce qu'il lève pas le petit doigt. Voilà ce que ça donne. Vous avez l'exemple pur et dur d'une personne qui a une conception sur la religion totalement altérée, étant donné qu'elle a construite exclusivement sur base de la transmission religieuse qu'elle a reçue par ses parents. Malheureusement, elle n'a cherché aucune profondeur, ni même la superficie, et finalement, elle se retrouve dans un fléau assez récurrent. Elle penche sa perception sur l'islam culturel et non pas sur l'islam tel qu'elle est. Pour preuve, elle n'a aucune connaissance sur le sujet, et ce même au moment où elle s'autodéfinissait musulmane. Que je m'excusais auprès de Dieu de m'être fait V, genre c'est pas une masse. Elle n'a aucune base, et le pire c'est que je ne pense même pas que ce soit de sa faute parce qu'on lui a très mal enseigné, et à son tour elle ne s'est pas renseignée pour tenir ce genre de propos. Et Lila, quand bien même ta notion du respect elle est assez inexistante en général envers toi-même, etc., tu ne devrais pas, par respect pour la religion au moins, t'autoproclamer avoir été musulmane pour par la suite mettre en avant des faits qui sont assez faussés, étant donné que les fondations tu ne les as même pas. Tu peux orienter des gens vers un chemin qui est finalement déroutant. Je comprends pleinement que ce soit ton expérience, mais tu laisses un petit peu apparaître l'idée qu'en islam, si tu te fais V, il va falloir s'excuser. D'ailleurs, la notion du pardon, comme un peu tout le reste, je pense que tu l'as très mal comprise. Demander pardon, mais pardon à qui, genre? Pardon pourquoi? Pour m'être touché? Pardon pourquoi? Pour être sorti avec un garçon? Pardon pour... Genre, pardon pourquoi? Comprends une chose, c'est qu'en islam, il y a deux pôles concernant le pardon. Le premier, c'est lorsque tu causes du tort à quelqu'un, Allah ne te pardonnera jamais si la personne elle-même ne t'a pas pardonné de ce que tu lui as fait. Donc, tu dois te faire pardonner auprès de cette personne. Et puis, le second, c'est lorsque tu te fais du mal à toi-même. Du mal, pourquoi? Parce que tout ce qui est haram, c'est-à-dire interdit, est totalement nocif pour toi parce que ça te mène à des addictions, à un manquement à ta santé, à de la négativité, etc. Alors, à ce moment-là, tu dois te faire pardonner en t'excusant à Dieu parce que c'est une manière de se réparer. Allah est omnipotent, omniscient, il est partout. C'est la paix, l'amour, le bonheur, tout ce qui peut arriver de positif. Il est plus proche de toi que ta jugulaire. Donc, d'une certaine manière, lorsque tu demandes pardon à Dieu, c'est prendre conscience du fait que tu as eu un écart envers toi-même, envers tes valeurs, et c'est une manière justement d'avoir le cérébral nécessaire pour ne pas réitérer ce que tu as fait. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on demande pardon à Dieu. En fait, Dieu, il n'a pas besoin de nous, c'est ça que tu dois comprendre. Il veut juste notre bien, et c'est pour ça qu'il nous oriente et il nous guide de manière à rester cadré. L'être humain, par nature, s'il n'est pas cadré, il est ingérable et il finira par se consumer lui-même. Donc, lorsque tu demandes pardon à Allah, l'issue favorable, tu la pioches exclusivement pour toi parce que ça va juste te permettre de pas retourner dans quelque chose de dévastateur. Là, je sais pertinemment que dans ta tête, t'es en totale contradiction en te disant, mais c'est totalement absurde. Pourquoi ce serait néfaste pour moi de relationner avec un garçon de manière hors mariage? Je t'en ai fait les frais. Mais malgré ça, tu ne vas pas le comprendre parce que je suis dans une fenêtre et tu en es dans une autre. On n'a pas la même vision sur les choses. On n'est pas placé sur le même angle. Mais je suis juste en train de t'expliquer que tu n'as aucune valeur religieuse parce que t'es vraiment pas passé par là. Sache-le. T'es passé par l'islam culturel et ce n'est pas de ta faute, d'accord? Mais la réalité, c'est que ce qui en devient de ta faute, c'est de proclamer ça comme la religion alors que ça ne l'a jamais été. Pour conclure, à l'avenir, je te suggère de ne pas te faire passer pour la personne que tu n'es pas. On a été dans le même établissement scolaire, on s'est même côtoyé et tu n'as pas toujours eu le meilleur comportement. T'as très peu été la conséquence et souvent la cause. Dois-je te le rappeler?